est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Pasteur Patrick, c'est une question vraiment très, très pertinente qui revient chaque fois dans les échanges avec beaucoup de chrétiens. Moi-même, j'ai déjà eu à échanger là-dessus avec toi dans le passé et avec aussi d'autres Oui. frères. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce sujet? Oui. Bon, tout d'abord, c'est un privilège pour moi d'être ici et donc de communiquer au travers de ce canal. Je suis le pasteur Patrick et je suis pasteur de l'église Parole de Dieu à Stuttgart, en Allemagne. Ok, donc effectivement, c'est une question qui revient toujours et ça semble même être une question éternelle parce que dans le mouvement chrétien, c'est une question qui revient toujours pour chaque génération. C'est toujours un débat. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Bon, pour répondre à cette question, je vais commencer en disant qu'il y a je crois que c'était un théologien du troisième ou du quatrième siècle qui a dit que si tu poses la mauvaise question, tu auras toujours la mauvaise réponse. Hmm. Euh, pour cela, je dois dire que cette Cette question, question. pour moi, n'est pas la bonne question à poser. Hmm. Et je vais me permettre de reformuler la question pour cet échange et peut-être on aura d'autres opportunités pour reformuler différemment. Mais quand on parle de la vie éternelle ou bien quand on dit est-ce qu'un chrétien peut perdre du salut, à ce moment, on suppose que la vie éternelle est comme un objet qu'on possède. C'est-à-dire, on pense à la vie éternelle peut-être comme un porte-monnaie que je possède. Est-ce que je peux perdre mon porte-monnaie? Ou bien on pense à la vie éternelle comme un sac à main qu'on peut perdre. Et, euh, et je pense, par exemple, je me rappelle lorsque j'avais l'âge de 18-19 ans, j'étais étudiant à l'université au Hmm. Cameroun. Et je suis allé à la maison et pour les congés, quand je rentre des congés, mes parents m'ont donné, je crois, quelques mois de loyer parce que je vivais dans la cité estudiantine dans une autre ville. Ils m'ont donné quelques mois de loyer pour que je rentre et je paye mon loyer. Et lorsque je suis arrivé à l'agence de voyage pour voyager, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'argent. OK. J'ai perdu tout l'argent qu'on m'avait donné pour payer mon loyer. Wow. Et je pense que parfois, lorsqu'on pose la question, est-ce que le chrétien peut perdre la vie éternelle, on parle de la vie éternelle comme si c'était de l'argent de loyer que j'avais à l'époque. C'est comme si c'était quelque chose que je tiens dans ma main Ouais, et que je peux perdre à tout moment. effectivement. Donc, je voulais reformuler la question et je voulais reformuler la question sur la base de 1 Pierre 3, 1 Pierre 1, verset 3. Mhm. Et la façon dont je vais reformuler la question, c'est celle-ci. Euh, le Seigneur peut-il perdre celui qu'il a régénéré? Hmm. Le Seigneur peut-il perdre celui qu'il a régénéré? Parce que bien sûr, lorsque on parle d'avoir la vie éternelle, c'est être né de nouveau, Effectivement. avoir été régénéré par l'Esprit de Dieu. Oui. Et la raison pour laquelle je pose cette question ainsi, on va lire un passage. Je voudrais qu'on lise 1 Pierre 1 au verset 1. Et je vais commencer au verset 3, pardon. Autant pour moi, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés dans une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on parle ici de ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été régénérés. Et il dit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Hmm. À vous, verset 5, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, bien sûr, il parle du fait de ceux qui sont sauvés. Dieu les a destinés au salut éternel Oui. et à être dans sa présence pour l'éternité. Il dit que c'est là ce qui fait votre joie. Et il dit ici au verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut. Hmm. Donc, euh, donc, il dit que ok, ceux qui ont été régénérés sont, ce ne sont pas ceux qui gardent leur salut, mais c'est Hmm. Dieu qui garde leur salut. Effectivement. Oh, Et c'est pour ça que
lorsqu'on pose la question, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? On suppose, la question suppose que c'est le chrétien qui garde son salut. C'est pour Hmm. ça que je reformule la question, parce que si on parle du fait que l'Écriture nous dit plutôt que c'est Dieu qui est le gardien du salut, ça change la question. Bien sûr, la question reste, mais la question devient, est-ce que Dieu peut perdre? C'est Dieu qui perd en ce moment. Ce n'est pas moi qui perds le salut. Est-ce que Dieu peut perdre celui qui l'a régénéré? Ou bien le salut, euh, ou bien est-ce qu'il peut abandonner, disons comme ça, est-ce qu'il peut lâcher pour une raison quelconque Wow. euh, celui euh, qui l'a régénéré? Dieu qui lui a donné oui, oui, le salut. Mais je dois avouer que je n'avais jamais personnellement vu ce verset sous cet angle-là. Je l'ai tous les jours, enfin plusieurs fois lu, mais Oui, je ne l'ai pas observé comme ça. Donc moi je constate aussi que en fait, on est gardé, mais sauf qu'on est gardé par voilà. condition. Ce verset le dit par la foi. Est-ce que après la foi, parce que je vois que je comprends que le salut c'est quelque chose qu'on obtient, non pas que c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est donné par la foi. Donc Oui, oui, bien sûr. quelque Vous êtes part, sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. voilà. Oui, Donc, quelque part, moi, la question que, bon, là, je comprends très vite avec l'explication que c'est quelque chose que, euh, que Dieu garde quand on lit ce verset. voilà. Mais maintenant, au niveau de la foi, est-ce que la question n'est pas aussi à répondre dans cette direction-là, en fait? Est-ce que ce n'est pas la foi qu'on peut perdre? Oui, bon, bien sûr, c'est une question légitime à poser à ce moment. Oui, oui. OK, Est-ce que donc euh, le chrétien peut perdre sa foi? On peut poser la question comme ça oui, aussi. Voilà. C'est une question légitime. OK, Bon, on peut revenir là-dessus, je pense, dans le livre de 1 Jean, mais OK. peut-être avant qu'on ne revienne, euh, je pense que c'est quand même bien important de parler de la perspective de Dieu, parce que même si on pose la question de savoir est-ce que le chrétien peut perdre sa foi, il faudra aussi poser la question, est-ce que si le chrétien, entre guillemets, s'il pouvait perdre sa foi, est-ce qu'à ce moment, Dieu va le lâcher? Ah, ah, Il s'agit de la perte du salut. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est Dieu qui décide de lâcher la oui, personne. oui, oui. Dans la question que se pose, OK, sous quelles conditions est-ce que Dieu lâcherait la personne? Ah oui, oui, oui. Et aussi, Voilà. c'est vrai, parce que la foi, c'est pas quelque chose seulement qu'on définit avec un seul point. Je veux dire, Mhm. elle est vaste. Donc, donc, Absolument. donc, le fait d'avoir foi en Dieu euh, peut peut-être vaciller sur un domaine, mais Ouais. est maintenu sur un autre. Donc, c'est quelque chose qui est... Je me demande même vraiment si c'est possible de perdre la foi. Je me demande. Oui, voilà. Ce serait, oui, d'abord C'est la vaste. question, oui, oui. C'est très vaste, en fait. Oui, oui. Oui, je vais peut-être aller d'abord du côté de Dieu lui-même, euh, de ce qui le pousserait à lâcher ou bien à délaisser, disons comme ça, Mhm, quelqu'un qu'il avait déjà régénéré. mhm, Euh, et un passage, bien sûr, qui me vient à l'esprit, c'est le passage de Jean, où Jésus parle de ceux qui sont sauvés comme étant ses brebis. mhm, Euh, donc, si je me permets, dans Jean chapitre 10, mhm. Jean chapitre 10 au verset 23, je regarde dans ma Bible ici, Jean chapitre 10, verset 23. Euh, la Bible dit que Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon et les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Mhm. Et puis Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En quelque sorte, vous n'êtes pas sauvés, vous Oui. n'êtes pas régénérés. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Donc ça, c'est une caractéristique de ceux qui sont régénérés, ceux qui ont le salut, suivre Christ. Mhm. Je leur donne la vie éternelle. Et ça, c'est le salut, bien sûr, avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, et elles ne périront jamais. Mhm. Donc, c'est Jésus qui parle de ces brebis, ceux Mhm. qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Il dit que je leur donne, donc c'est moi qui leur donne la vie éternelle, Oui. et je déclare, c'est ce qu'il déclare, elles ne périront jamais. Mhm. OK, et puis maintenant, il dit ceci, il dit, et personne ne les ravira de ma main. Ouais. Ouais. Puisque dans ce contexte, il se présente comme le berger. Ça rejoint le point de Pierre. Oui. Pour dire que c'est le berger qui garde la brebis, ce n'est pas la brebis qui a Regarde. la responsabilité Ah,
qui maintient le berger dans sa présence. Ouais, C'est ouais, plutôt le rôle du berger de garder la brebis. C'est dans ce contexte qu'il dit que personne ne va les wow, ravir de ma main. Et wow. maintenant, il dit ceci, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mhm. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Wow, wow. Donc, ça rejoint l'autre point. Il est simplement en train de dire que si une âme devient une de ses brebis, Mhm. ça devient lui sa responsabilité de la garder. Wow, ouais. Donc, dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en Mhm. fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Amen. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. c'est dire que quelque part, il ne peut pas préserver la brebis puisqu'il dit que personne ne Capable peut de... les arracher le main. Bien sûr, maintenant, on peut aussi poser la question, c'est dire, OK, parce que j'ai suivi aussi cette argumentation de dire, OK, bon, il dit cette personne, mais qu'en est-il de la brebis elle-même? Mhm. Est-ce qu'on peut pas fuir? Qu'en est-il de la brebis elle-même? Voilà. Et là, je pense qu'on peut rapidement penser à un passage comme Romains 8. Ouais. Romains 8, et ça, c'est juste un verset, je pense, Romains 8, c'est vers la fin, là, verset 31, où il dit que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il Mhm. dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ouais. Donc, bien sûr, accuser, c'est dire que accuser parce qu'ils ont commis des actions Ouais. qu'ils ne devaient pas commettre. Mhm. Mais il dit que c'est Dieu qui justifie. Il dit que qui les condamnera? Mhm. Donc, qui apportera une condamnation contre eux? Et Christ est mort, bien plus les ressuscité. Il est Mhm. à la droite de Dieu. Il Mhm. intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien sûr, il va sur la liste. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Et après, il dit, mais toutes ces choses, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, Ouais. ni la mort, ni la vie. Maintenant, il a ajouté, ça c'est, je crois qu'il rejoint le point de Jean. Il dit, ni les anges, ni les dominations. Ouais. Bien sûr, quand on parle des anges et des dominations, on est en train de parler des puissances des ténèbres. Oui. Parce que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce qu'une brebis se perde, c'est Satan qui travaille C'est pour nous ça. détourner de Dieu. Mais ici, il dit que même Satan lui-même ne pourra plus nous arracher de cet amour qu'il nous a manifesté par Jésus-Christ en nous, lavant de nos péchés par Mhm. son sang. Donc, bon, bien sûr, ce n'est qu'un aspect qu'on a discuté actuellement, l'aspect de la perspective de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui pourrait causer Dieu à, disons, laisser sa brebis Mhm. s'égarer, puisque lorsqu'on est sauvé, on est devenu une brebis de Christ. C'est Et ça. bien sûr, ce que l'Écriture dit, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut permettre que Dieu laisse que sa brebis s'égare. Bien sûr, ça n'a pas répondu totalement à la question que veut dire perdre la foi et tout ça. Bon, ce serait une autre question peut-être pour une autre fois. Ouais. Mais au moins du point de vue de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu va laisser Absolument. arriver. Ouais, Voilà. c'est une question, moi, qui me... Enfin, du moins, cette conclusion, d'une certaine manière, elle est très claire dans les Écritures qu'on la lit. Et ce que je peux Oui, apporter oui, justement, pour rejoindre ça, ce sont des passages, effectivement, quand tu parlais, qui me revenaient, où il dit que lui-même, le Seigneur, est celui qui va bâtir son Église. Et les portes de voilà. l'enfer n'y prévaudront point contre son Église. Il y a aussi un passage, Oui, non, je n'ai pas la référence en tête, mais là où il dit c'est par Paul, non, par Paul, effectivement, que euh, même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Et, absolument. et Oui, oui. ça m'a fait penser au moment où j'ai posé la même question aussi sur la foi. Que la Mhm. foi, c'est lié aussi, je dis, notre acte de fidélité ou d'infidélité que nous posons est lié à la masse de foi, la quantité de foi que nous avons. Oui, absolument. Et ça corrige exactement même, et ouais, je veux dire, ça complète ce que tu as apporté, parce que Oui, oui. si je ne fais pas quelque chose qui est lié, qui est censé être lié à ma foi, c'est quelque part, je suis infidèle. Mais le Seigneur nous dit que lui, il reste fidèle. Et ça, c'est vraiment Oui, encourageant de voir que c'est lui qui absolument. bâtit, c'est lui qui Oui, maintient, c'est lui qui fait à la fin de la journée, c'est lui qui va nous rendre parfaits. Il y a encore ce passage, même encore qui me revient, que celui qui a commencé cette œuvre en vous ah oui, oui. la Oui, rendra. oui. Waouh, Oui, en tout ça c'est cas, Philippien, je pense. Oui. merci beaucoup, Pasteur Patrick, pour ces passages-là, pour cette illustration. Euh, Comme conclusion, qu'est-ce que tu pourras encore ajouter? Et bien évidemment, pour une prochaine fois, il y aura encore d'autres thèmes. Enfin,
persévérer dans la thématique. J'ai aussi d'autres questions encore à te poser là-dessus. Mais peut-être pour cette fois-ci, est-ce que tu pourrais donner une conclusion pour que nous puissions, voilà, clôturer? Ok, je dirais simplement que, bon, c'est une question importante, c'est clair, mais qu'en fin de compte, c'est une question qui, parce que parfois, généralement, quand on pose cette question, on pense à la personne Mhm, qui aurait fait des choses. Mais je pense que les passages que nous avons vus nous montrent que poser cette question, c'est aussi remettre en cause l'intégrité de Dieu, oui. sa capacité Mhm, à préserver ce qu'il a sauvé. Et peut-être en ouvrant aussi peut-être la question pour une prochaine discussion, c'est qu'il y a aussi des gens qui se posent cette question, pas par rapport à eux-mêmes, mais peut-être par rapport à d'autres personnes qu'ils mhm, voient, qui se proclament être des brebis, mais qui ne se comportent pas comme des brebis, mais qui déclarent connaître Dieu ou bien avoir connu Dieu. oui. Et donc, ils se disent, bon, ces personnes ne peuvent plus être sauvées. Mhm, Et donc, mais ça ramène plutôt le débat de savoir, OK, quels sont les signes de quelqu'un qui est véritablement sauvé? Parce mhm, qu'on peut avoir une profession d'être sauvé alors qu'on n'est pas véritablement sauvé. Mais à ce moment, ce n'est pas une question de perte du salut, mais c'est plutôt une question d'avoir, c'est plutôt que les œuvres de la personne l'exposent oui. en montrant en fait qu'il ne connaît véritablement pas Dieu. Donc, mais ça, c'est une autre question qui pourra être répondue une autre fois dans le livre de Jean. Donc, quels sont les signes d'un véritable enfant de Dieu? Wow. Mais je pense que pour celui qui est véritablement sauvé, son assurance, c'est dans l'intégrité de Dieu et la puissance de Dieu Amen. à préserver ce qui lui appartient. Amen. Donc, voilà, mes frères et sœurs, merci d'avoir été là, d'avoir été connectés. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et si bien sûr vous avez aimé la thématique et vous aimerez encore être édifié par ce genre de contenu, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et bien évidemment la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors sur ce, nous vous disons à la prochaine, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.